Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler du Mobile World Congress 2023 qui vient de fermer ses portes. Quelles sont les grandes tendances smartphones pour les années à venir? On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Oui, semaine un peu bizarre pour moi, je ne sais plus quel jour nous sommes. Manuel nous fait remarquer pertinemment que nous sommes le 03-03-2023. Moi je dis complot, moi je dis mystère, moi je dis ballon satellite espion chinois, moi je dis complot mondial. Non, restez. Non, nous n'avons pas changé la ligne éditoriale du Mug, pas pour l'instant. Le Mug, bientôt nous deviendrons le Mug conspiration. On boit du petit lait au petit déjeuner. Pas mal ça comme accroche. Buvez du petit lait avec le Mug conspiration. C'est un coup des Russes, oui, évidemment. C'est la faute à Macron. De toute façon, tout était la faute de Macron, de toute façon. On parle pas d'IA ce matin, pas trop. Je crois pas. Non, j'ai pas d'article sur l'IA. J'ai pas d'article sur Elon Musk. J'ai des articles sur Apple. C'est bon. Ça aurait été plus péchu d'être le 03-03 2033. On va attendre un petit peu, Manon. Ça devrait arriver. Une chose est sûre, cette date-là arrivera un jour. Pas de NFT non plus, non, ouais, effectivement. IA, tout à fait. J'ai un article sur Elon, mais pas direct. Je l'ai viré, l'article sur la Tesla, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Non, j'avais trop d'articles ce matin. J'avais pas envie de parler de Tesla. J'en reparlerai. Voilà, je l'ai enlevé. J'avais trop d'articles. Pour être complotiste, il faut être géologue spécialisé du gravier et politologue spécialisé des débats sans fin et clivants. Tiens, j'ai perdu une light. Attendez, je vais voir quel est le problème. Hop, qu'est-ce que tu me fais, toi? Low batterie, ta mère? Low batterie, t'es connecté au courant. Comment tu peux être low batterie, toi? Ah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je reviens, hein, j'arrive, une seconde. Voilà, t'as compris que t'étais sur batterie. Ah là, je vous jure, le matos. L'homme qui parlait à l'oreille des lights, tout à fait. Mais nos lights fonctionnent en commande vocale. Quand tu lui dis « Pourquoi tu marches pas ta mère ?» Hop, elle se rallume. Hein, ça a un peu plus de gueule que les prompts habituels des assistants vocaux quand même. Bonjour à tous en tout cas. Bonjour à tous et un grand merci à Fanny Schneider pour son 7e mois d'abonnement. Merci Xinili pour ton 9e mois d'abonnement. Merci Nodule59, 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Saturne 2021 pour son 17e mois d'abonnement. C'était hier, mais je te remercie aujourd'hui. Un grand merci à ceux qui essayent de démarrer le train de la hype. Comment ça, il n'est même pas encore en gare ? Vous le faites exprès. Vous avez envie que je vous engueule. Vous aimez ça, en fait. Elon, quand il a entendu qu'il n'avait plus le droit à sa news, hop, plus de light. Tout à fait. Non, c'était pas des congés, Yves Castel. J'étais en télétravail. Léo a proposé gentiment, parce que j'avais un train à 11h
mercredi et Léo a proposé très gentiment de me remplacer mercredi. Je me suis empressé d'accepter parce que j'ai horreur d'être... les trains, tout ce qui est déplacement m'angoisse. Je suis le genre de mec à être là 1 heure, une demi-heure avant le départ du train, malgré un planning chargé. Donc voilà, là j'ai pu être à l'aise pour prendre mon train, qui avait du retard. Non, c'est le train de retour qui avait 40 minutes de retard. Planquez-vous, il va nous engueuler. Mais non, mais vous adorez ça, en vrai. Merci Belette Folle pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Alcan6, 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Mais le train de la hype n'est toujours pas en gare. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Et là, pour le coup, c'est pas de la faute de la SNCF. Un emoji fouet, tout à fait. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Bon, ce que vous aimez aussi, c'est peut-être qu'on commence le sommaire pas trop tard. On va le regarder tout de suite de quoi on va parler aujourd'hui. Nous allons parler du Mobile World Congress 2023 qui vient de fermer ses portes, je crois. J'y étais pas. 4 grandes tendances du salon de Barcelone. Quelles sont les tendances du smartphone pour les années à venir? Une tendance, c'est l'adieu à la carte SIM. Android va te tuer. Quel titre, Presse Citron. L'article d'avant... Je crois que c'est Presse Citron aussi. 2 Presse Citron pour commencer la matinée. Très bon jus de citron. N'ajoutez pas de sucre. On parlera également de la Galaxy Ring. Samsung veut aussi lancer sa bague connectée. Un article de Nextbit. La bague connectée de Samsung bientôt à votre doigt. Nous parlerons également d'Apple qui revoit à la hausse le prix des reprises des iPhone 13 Pro et Max. On parlera également de Jeux Olympiques et de la liste décevante des jeux vidéo sélectionnés, puisque vous savez que l'e-sport sera présent aux Jeux Olympiques. Mais les jeux vidéo sont pas ouf. On en parlera. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor. Et c'est le dernier jour de notre sponsor qu'on remercie énormément de Switch. Je vous en parlerai avant d'aborder la tartine d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. La loi est adoptée par l'Assemblée nationale en France. Je précise en France parce que c'est une news franco-française. Et que nous sommes entre francophones. Et c'est vrai qu'on ne le précise pas assez, mais nous faisons des articles qui s'adressent à toute la francophonie et toute la francophonie. Le dernier article, c'est Phone Android. Je crois que j'ai pas cité les titres de presse. Presse Citron, 3 fois pour les JO et Mac Forever pour Apple qui revoit à la hausse le prix de reprise des iPhone 13 Pro et Max. Et le reste, j'ai cité. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le Kawa. Le café, c'est la vie, le thé aussi. Hein. Ne soyons pas sectaires. Et même s'il y en a qui aiment ni le café ni le thé, on les accueille quand même à bras ouverts. Hein. Merci Dudune pour ton 8e mois d'abonnement également. Merci à tous ceux qui essayent de sortir de la train de la hype pendant que le reste de la le reste de la chatroom, il faut terminer ces phrases, Jérôme, regarde les bras ballants, genre « Oh là là, t'as vu, y a 5 mecs qui essaient de... ils n'y arrivent pas. » Bah bougez-vous. Merci Mathieu, faites comme Mathieu, 404. 30e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Grand merci à toi Mathieu. Nesquik, perso, bientôt 30 ans. Beaucoup de sucre quand même dans le Nesquik, hein. Merci WXUG pour ton abonnement communautaire. Un grand merci à toi. Grand merci. Allez, on va commencer avec le premier article. On va parler effectivement du Mobile World Congress 2023, les 4 grandes tendances du salon de Barcelone. Quelles sont ces grandes tendances ? Qu'est-ce qui nous attend dans les smartphones de l'année prochaine et des années à venir plutôt ?
parce que il y a certains trucs, je pense pas que ça arrivera même l'année prochaine. Déjà, les constructeurs de chinois mettent la pression sur Samsung et Apple. C'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que il y a deux smartphones dont on a beaucoup parlé au Mobile World Congress. D'abord le Xiaomi 13 Pro, effectivement, avec son grand capteur d'1 pouce, un smartphone d'après Presse Citron très abouti, avec un triple capteur, un grand capteur 13 pouces, partenariat avec Leica, a priori des photos qui sont assez intéressantes, on le testera peut-être. Si, c'est bien triple capteur principal avec 50 mégapixels, calibré par Leica pour un résultat simplement époustouflant. Et le lendemain, Honor a remis une couche avec le Magic 5 Pro. Là encore, on a droit du haut du panier, 50 mégapixels généralisés sur les trois capteurs, une puce Snapdragon 8 Gen 2, 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire, vachement bien. J'ai la flemme de lire les refs des mémoires et de la RAM. Une batterie de 5100 mAh et un système de recharge rapide à 66 watts en filaire et 50 watts par induction. Ouais, pas mal du tout. Ce que je trouve très intéressant là dans cette pression que Honor et Xiaomi mettent sur les leaders historiques Apple, Samsung, c'est cette histoire de généraliser la taille de capteur. Ça y est, le train de la hype arrive. Je vais mieux. Grand merci, insérez le nom pour ton abonnement communautaire et petite moutre pour ton 6e mois d'abonnement. Lou Phoenix qui a renouvelé son abonnement Prime, 4 mois d'abonnement. Merci à vous, vous avez démarré le train de la hype. Magnifique, le train est parti. Tout le monde peut souffler un petit peu. Ce que je trouve très intéressant, c'est la généralisation de capteurs 50 mégapixels. Moi, j'ai ce problème-là aujourd'hui avec mon smartphone, c'est que je sais qu'il y a un capteur parmi les 3 qu'on a sur un iPhone, ou les 4 sur un S23 Ultra, ou ce genre de choses, il n'y en a qu'un qui est vraiment bon. Donc, je sais que j'ai le choix de plein de longueurs focales, mais dès que je choisis une longueur focale différente du grand angle principal, je me dis la photo va être quand même moins bien définie. Il y a plus de compromis. Et en fait, en vrai, on fait quand même des très bonnes photos à l'ultra grand angle ou avec un zoom ou ce genre de choses. Ça a d'autres intérêts. Mais quand même, il y a toujours cette petite voix dans la tête de « Ah, je suis en train de faire un compromis ». Et ça, les photographes connaissent bien cette histoire de compromis parce que la photo est basée sur un compromis. Une photo réglée en manuel, c'est jouer avec 3 compromis. Les trois piliers techniques d'une photo, ISO, ouverture, vitesse, c'est toujours un jeu de compromis entre les 3. Donc, on connaît bien, la photo est toujours un compromis. Mais justement, dans cette approche smartphone qui se libère de plus en plus de la contrainte photo, qui va rattraper les photos ratées avec son intelligence artificielle, etc., le processing de la photo, finalement, de se dire, j'ai le même capteur, la même taille de capteur partout, c'est une démarche assez intéressante. Grand merci TechWheels qui a offert 5 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Grand merci. Donc, moi, je me dis... En fait, le problème qu'il va y avoir, quand même... Alors, ils n'ont pas mis le même capteur partout, en fait. Ils ont mis le même nombre de mégapixels partout. Déjà, ça, c'est un compromis. Moi, ce que j'aimerais, c'est la même taille de capteur partout. Je vais même vous dire, mais ça va être difficile à miniaturiser, un smartphone qui serait cool, ça serait un smartphone où on ait un seul capteur, et comme les très anciennes caméras, où on puisse faire une rotation pour mettre l'optique qu'on veut devant ce capteur-là. Alors, il faudrait que ça soit élégant, pas trop fragile. Bon, ce serait probablement pas facile à faire, parce que dès qu'on aurait un truc un peu mécanique ou même un moteur pour tourner les objectifs, mais c'était ça, y a des caméras qui existent comme ça, où on pouvait faire tourner les objectifs, et on a toujours le même capteur.
Ouais, un pouce sur le zoom, ça serait impossible. Le périscope, il dépasserait la taille. Tu sais, t'aurais une allonge en bas. Alors, votre périscope, il est bien vertical, mais par contre, pour avoir du 100 mm, il faut que vous tiriez en fait vers le bas. L'horreur. Autant prendre à ce moment-là un boîtier dédié, on est bien d'accord. Ah, Rucarizu, mais tu sais très bien que ça fait bien longtemps que les smartphones ne servent plus à passer des coups de fil. Et ça, je suis désolé de te le dire, mais c'est une réalité. Je connais plein de gens, et moi le premier, à part une ou deux personnes dans ma vie, mes parents, je ne passe absolument aucun coup de fil avec mon smartphone. Ça ne me sert absolument plus de téléphone. Merci Dave56 Roche 17 pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Tatou Partout pour ton abonnement. Un mois, un grand merci à toi et merci de rejoindre les contributeurs. Et c'est plutôt une bonne chose. Alors, en fait, j'exagère quand je dis que je n'appelle plus que mes parents au téléphone. C'est pas vrai. Au niveau du boulot, ça m'appelle... Ça... Mais bon, c'est plus souvent en fait des visios maintenant qu'on fait que des coups de fil. C'est vrai que, ouais, nous en tout cas, quand on se parle, c'est plus sur Discord maintenant, par les réseaux sociaux, quoi. Ouais, on fait de plus en plus nos Discord, de Zoom, de trucs comme ça, plus tellement des appels téléphoniques, quoi. Mais le pire, Jess, c'est qu'on fait des visios, mais on n'allume pas toujours les caméras. Mais comme c'est beaucoup plus pratique de réunir plus de monde, et surtout, ce qu'il y a quand même de très pratique avec les visios, c'est de pouvoir se montrer des choses, des documents, des choses comme ça, beaucoup plus facilement que si on est au téléphone. Mais on n'allume pas forcément les caméras pendant les visios, ouais. Et nous, effectivement, on préfère faire un Discord ou un Google quelque chose ou un truc comme ça pour l'échange de documents, pouvoir se montrer des trucs pendant les réunions pro. En tout cas, nous, c'est comme ça. Allez, on continue sur les tendances des smartphones. Parce que vous m'attirez dans vos graviers, je résiste au pouvoir obscur du chat. Les lunettes VR AR MR, Xiaomi, Oppo AirGlass 2, Huawei. On a vu effectivement beaucoup de présentations de lunettes de réalité virtuelle, mix, augmentée, qui vont de la lunette légère avec, on va dire, des informations tête haute, à des prototypes ou des futurs visières, casques de réalité virtuelle. Assez prometteur. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec l'article qui dit Xiaomi veut doubler Apple sur le sujet et tout. Je vais vous dire pourquoi. Ce que j'ai vu, moi, du Mobile World Congress, alors j'y étais pas, mais ce que j'ai vu, c'est des enthousiasmes technologiques autour de lunettes et de casques, de VR, AR, MR. Mais je crois vraiment que si Apple réussit quelque chose dans le domaine, je mets le si parce qu'on est toujours au conditionnel, ça va être l'usage. En fait, je dirais pas qu'on s'en fout des capacités technologiques de ces lunettes ou de ces casques. Je dirais que ça sera secondaire par rapport à l'usage. On a vu que notamment le métaverse nous enthousiasmait pas. Les jeux vidéo en VR sont pas encore mainstream. Et même ceux qui jouent à des jeux vidéo VR vont pas jouer 5-6 heures sur un jeu vidéo en VR. Bref, pour l'instant, alors dans l'industrie, il commence à y avoir certains usages, effectivement. Mais je crois vraiment que c'est pas tant les lunettes ou la visière ou quoi que ce soit, la technologie hardware qui va faire que ça va percer, c'est vraiment l'usage. Et c'est ce qui nous manque en fait. On peut se tirer la nouille autant qu'on veut sur du hardware. Et moi, de ce que j'ai vu au Mobile World Congress, j'ai pas vu grand-chose en usage qui m'ait fait dire « Waouh, ah ouais, c'est ça le futur, quoi ».
Et je pense, j'espère, parce que sinon, à mon avis, Apple va se planter comme les autres. Hein. Apple n'est pas un magicien. J'espère qu'Apple, le wow effect est plutôt sur « Ah ouais, ça peut servir à ça ». Plutôt que « Oh là là, il y a un super processeur et l'image est en 4K ». Quoi. Voilà. On va voir. Et je pense pas que c'est sur la VR qu'il va y avoir quelque chose de waouh, c'est sur la réalité mélangée, la R, la MR, de se dire ah ouais, donc là, bon, c'est la vidéo qu'on a faite sur le casque d'Apple. Waouh, je peux utiliser vraiment un ordinateur virtuel sur mon bureau. Il apparaît comme un ordinateur réel. Je peux l'utiliser sans avoir un ordinateur réel devant moi. Et donc, je peux le trimballer de partout à partir du moment où je trimballe mon casque de MR Apple avec moi. Moi, c'est ce que j'attends d'Apple. On verra s'ils y arrivent. On verra bien. Et oui, n'oublions pas, et tu as raison de le rappeler, MMG, l'iPhone, d'un point de vue hardware, le premier iPhone, quand il est sorti d'un point de vue hardware, je sais de quoi je parle, parce que je bossais pour Nokia à l'époque, enfin j'avais Nokia en client, technologiquement, hardwarement parlant, l'iPhone avait beaucoup de retard. Il était 2G alors qu'il y avait déjà des smartphones en 3G. Il était assez léger hein, quand même en termes de hardware. C'est l'usage et la manière que Apple a eu de présenter voici ce qu'est un smartphone pour nous qui a créé le bouleversement de l'iPhone en fait. Oui, mais le multitouch n'est pas d'un point de vue strictement hardware. C'est le software, le multitouch. C'est l'usage. C'est l'ergonomie. On verra bien. On verra bien. Allez, on continue dans les innovations. Le smartphone du futur se déroule. On va pas passer trop de temps là-dessus. Hein. On avait déjà traité la news. Hein. Vous le voyez, ces smartphones, on appuie sur le bouton et ils se déroulent pour avoir un écran plus grand. Là aussi, j'ai un enthousiasme, on va dire, hardwareien. Waouh, c'est cool. Un peu la même chose que les pliants. Je suis pas convaincu dans ma vie quotidienne. C'est cool, c'est cool. C'est cool, mais quels vont être les compromis en termes de fragilité, de saleté, Enfin, voilà, on le sait, les pliants, même si ça commence à être adopté, hein, je suis le premier à dire c'est un énorme succès, le flip, plus que le fold d'ailleurs, en vente, et que certains vraiment trouvent ça hyper cool et se les achètent et les utilisent vraiment. Vous pouvez pas me dire, avec le data, que c'est devenu mainstream et que tous les smartphones sont devenus pliants. Voilà. Pour l'instant, c'est du prototype, il y a quand même beaucoup de compromis, et d'ailleurs, ça mène au quatrième point. Beaucoup de smartphones pliants, pliables, pliants, le grand débat 2023. Nous, on dit pliant, c'est vrai que c'est plus correct en français, mais à la limite, on s'en tape. Nous plions la langue française à notre bon vouloir. Voilà, Honor a présenté le Magic V. Il y a eu beaucoup, voilà, de smartphones pliants, concurrents effectivement du Flip et du Fold de Samsung. Il y a un marché, c'est évident qu'il y a un marché. On sait que le Flip c'est très bien vendu. J'avais le chiffre, mais je l'ai plus en tête. C'est très bien vendu, mais ça reste, même si c'est très bien vendu, ça reste pas c'est pas la meilleure vente de Samsung en termes de smartphone. Ça, alors, c'est un peu plus gros qu'une niche. C'est une niche de gros chiens quand même sur Newt. Hein, justement, ce que diraient les gens de chez Samsung avec qui j'ai parlé, le Flip est
est le premier succès d'un pliant dépassant les technophiles. Il y a un vrai petit phénomène de mode autour des flips, qui est un smartphone qui plaît beaucoup à une génération et à des gens qui sont pas forcément des technophiles, mais qui aiment beaucoup ce format en fait de smartphone. Non, Cyrnew, c'est pas confidentiel. Je sais plus le nombre d'unités que Samsung a vendues, mais on est loin d'un smartphone confidentiel. Alors, t'as le droit d'avoir tes certitudes, mais après, il y a les faits, les chiffres. Je sais plus si c'est 5 millions d'unités vendues. Si quelqu'un a le chiffre. Mais c'est un bon petit chiffre de vente quand même. Hein. Quand même. Voilà en tout cas pour les 4 innovations des smartphones qui nous attendent et on enchaîne sans enchaîner avec justement une tendance assez lourde, l'adieu à la carte SIM, Android va te tuer. Effectivement, ça fait des années que la eSIM est prise en charge par de nombreux constructeurs, notamment sur le segment haut de gamme, mais grâce à une nouveauté annoncée par Google lors du Mobile World Congress, on aura peut-être une plus large adoption de cette technologie. En effet, Android proposera bientôt une meilleure prise en charge de la eSIM qui faciliterait son utilisation. Plus exactement, Google veut faciliter le transfert d'une eSIM d'un appareil à un autre en se basant sur les normes de la GSMA, l'association des acteurs de la télécommunication. Nous apportons une nouvelle capacité de transfert eSIM à Android qui permettra aux utilisateurs de transférer rapidement et en toute sécurité leur forfait mobile vers un nouvel appareil sans avoir changé de carte SIM physique, indique Google dans son annonce. On apprend d'ailleurs que l'opérateur allemand Deutsche Telekom sera le premier à adopter cette nouvelle fonctionnalité de l'écosystème. Rappelons que l'année dernière, Apple avait franchi un pas important. Aux États-Unis, les iPhone 14 n'ont plus de fente pour les cartes SIM physiques, ce qui fait que les clients d'Apple sont maintenant obligés d'utiliser une eSIM s'ils achètent les derniers modèles. Il est possible que grâce à une meilleure prise en charge de la eSIM par Android, d'autres constructeurs s'inspirent de ce que fait Apple. Parallèlement, une autre technologie aussi est proposée. Ça s'appelle l'eSIM, le iSIM avec un I et pas un E, qui pourrait progressivement remplacer le eSIM traditionnel avec un E. Côté utilisateur, on aura les mêmes fonctionnalités. Cependant, alors que la eSIM est une puce séparée qui est soudée au circuit du smartphone, la eSIM est intégrée directement au SoC, qui inclut d'autres éléments comme le CPU, GPU, etc. L'intérêt de la eSIM pour les constructeurs, c'est que l'intégration au SoC permet d'économiser encore plus d'espace. Donc en gros, la différence, pour la faire simple, là, on va pas rentrer dans les détails, la eSIM est une puce sur la carte de votre smartphone qui prend un peu moins de place qu'une SIM physique parce qu'il n'y a plus tout le système et le mécanisme du tiroir pour mettre la SIM dedans. Donc c'est un gain de place. Mais là où l'iSIM avec un I pourrait faire gagner encore plus de place, c'est qu'elle est directement intégrée au SoC. Ce qui pourrait être intéressant. Ce qui risque de poser aussi quand même un problème de monopole parce que ça veut dire qu'on met quand même beaucoup de choses dans le SoC. Donc on verra. On verra laquelle de ces deux technos sera dominante, mais une chose quand même paraît assez claire, et moi je pense que c'est une bonne chose, la disparition des SIM physiques. Parce que c'est quand même un vieil archaïsme auquel s'accrochent les opérateurs, parce que c'est un peu une corde au cou, je dirais même une bague au doigt, qui sera un peu la transition vers l'article suivant. Cette SIM physique nous garde captifs de manière artificielle, d'une manière qui sent bon les années 90, à nos opérateurs. Comment ça marche pour changer de SIM ou eSIM du coup? Bah en fait c'est du logiciel après. Oui, je pense que I c'est pour Integrated SIM, ouais.
Et c'est vrai qu'il y en a marre de ces opérateurs qui nous maintenaient captifs avec ce petit morceau de plastique avec une puce dessus, hein. Oui, en plus, c'était les 10 euros pour un changement. Enfin bon. Et puis en fait, le facteur flemme, les gens ne changent pas parce qu'ils ont la flemme de faire ça en fait. Donc plus tu simplifies la vie, plus tu laisses la concurrence agir. Et il est urgent de laisser la concurrence agir au niveau des opérateurs. C'est nullissime. Oh, joli Bad Babylone. Très bon jeu de mots. La eSIM est payante. Oui, bah, de toute façon, c'est des petites raclures, hein, ces mecs. Hein, vous le savez. Hein. Vous le savez, vous le savez. On ferait mieux de mettre 10 euros hein, en sub chez Nowtech plutôt que de donner 10 euros à son opérateur pour sa eSIM. Moi, je dis ça, je dis rien. Faites comme Winno qui a qui a renouvelé son abonnement pour 14 mois d'abonnement, ou Mediosam, 22e mois d'abonnement. Hein David 56 Roche, 27e mois d'abonnement. Grand merci à toi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Jérôme, tu comptais pas avoir une sponsor Orange? On l'a pas pour l'instant. On continue et je parlais de bague au doigt et ça tombe extrêmement bien puisqu'on va parler de la Galaxy Ring. Samsung aussi veut lancer sa bague connectée. Samsung fabrique des smartwatches Galaxy depuis plus d'une décennie. Apparemment, la société veut franchir un nouveau cap. Un brevet pour un dispositif de type bague connectée a affûté en ligne. Le site néerlandais Galaxy Club a dévoilé que Samsung a récemment déposé le nom de marque Galaxy Ring auprès du service d'information sur le droit de propriété intellectuelle en Corée du Sud. Le Kypris des dieux, bien sûr. À part le nom, 2 autres informations sur la bague connectée ont été révélées. Il s'agit de la forme de l'anneau et surprise, ça sera circulaire. Quoi, ils ne font pas un anneau triangulaire? Bref, ouais, c'est totalement fou, inattendu. J'aime un peu l'humour du journaliste de Nextbit. La façon dont ce sera utilisé pour connecter des données de santé et de sommeil des utilisateurs. On voit un peu les schémas, les fameux magnifiques schémas des brevets, qui pour une fois sont un peu mieux faits que d'habitude. Sauf que si la bague ressemble à ça, on dirait plutôt que j'ai un pansement au doigt, hein, là. Bref. Apple travaillerait aussi sur une bague connectée. Cette bague pourrait être couplée au futur casque de réalité mixte ou étendue, en plus de l'utiliser comme un tracker de santé et de fitness de base. Je sais pas quoi penser de ces histoires de bagues. J'en ai vu, j'en ai essayé. Hein. Il y a déjà des fabricants qui font des bagues. On a Ultra Human, on a Oura, il y a la société Corse, là, en France, qui avait fait venir des influenceurs, qui ne m'avaient pas invité d'ailleurs. Vieille rancœur. Non, je plaisante. Vous voyez, alors, je sais que ça, c'est probablement pas la forme qu'elle aura. Est-ce que j'ai envie d'avoir ça au doigt? Alors, elle permettra de faire quoi, la bague? On n'est pas encore, Nali et Eric, dans les détails. On est dans les rumeurs. Mais probablement, voilà, tu peux, avec une bague, capter tout un tas de données santé, comme le fait une smartwatch, tout en enlevant, on va dire, la partie horlogère de ta montre. Donc, en fait, tu as juste un capteur de santé. Ton smartphone reçoit les informations. Ça se recharge comment? Probablement sans fil. Est-ce que vous porteriez ça? Est-ce que vous porteriez... Moi, perso, là, celle que je vois, je porte pas. Il y a une chose que je dis quand même souvent sur les smartwatches, et qui est souvent négligée par les technophiles.
Et moi, qui à l'origine suis un petit connard de mec à la mode parisien dans les années 90, le facteur frame, le facteur look est quand même hyper important pour moi. La technologie n'est pas tout. Je n'accepterais pas d'accepter une smartwatch si je la trouvais moche. Par exemple, la première vraie smartwatch dont les technophiles parlaient vraiment, la Pebble, j'ai jamais accepté de porter une Pebble parce que je la trouve atrocement moche. Mais ça, voilà. Et j'ai ce problème-là, en fait, avec ça. Mais après, c'est des questions de goût personnel. J'ai rien contre porter des bagues. Dans les années 90, je portais des grosses bagues. Et c'est véridique. Hein. Je portais des bagues. Donc, j'ai rien contre porter des bagues. Mais moi, je trouve ça moche. Donc, si derrière, on me dit oui, mais c'est customisable, c'est un peu comme une Apple Watch. Nous, il y a un corps technologique de la bague, mais tu peux customiser en mettant une bague de rocker autour avec une tête de mort ou un côté anneau or. Enfin, tu pourras choisir ton style de bague. Je veux dire, une bague, j'ai même envie de dire, c'est presque encore plus sensible au style qu'une montre. Je trouve personnellement. La bague est vraiment Pour moi, c'est comme un tatouage, ça dit quelque chose sur toi, le type de bague que tu portes, quoi. La période gangsta. Alors, petite anecdote, pourquoi je portais des bagues ? Simple constatation purement mercantile. J'étais freelance, directeur artistique freelance. Et j'ai remarqué assez tôt dans ma carrière de freelance que mes collègues qui avaient des tatouages, des cheveux bleus et des bagues vendaient mieux leur création que moi, parce que ça leur donnait un look qui faisait plus crédible en création. Hein. Tatouage, ça n'a jamais trop été mon truc. Les cheveux bleus non plus. Les piercings non plus. Donc je me suis mis, en fait, alors c'est pas tout à fait vrai, je portais déjà des bagues parce que j'ai toujours bien aimé les bagues. Et je me suis mis à porter des bagues, voilà, avec un petit look qui allait avec. Ce qui me permettait aussi d'être plus crédible en tant que créatif. C'est con à dire, mais les codes vestimentaires, ça compte dans le boulot. Et un créatif qui est habillé trop sage vend moins bien sa création. On est stupide, hein, les êtres humains, mais c'est comme ça. Je regarde pas la bonne cam, oui. Attends, je vais remettre celle-là avant qu'elle tombe en panne. C'est con à dire, mais non, c'est pas forcément con. J'avais des très belles bagues. J'étais très, très fier de mes bagues. Emily in Paris, le meilleur exemple de ça, tout à fait. Pour combien de points de chaîne on peut avoir une photo de l'époque ? Écoute, mon passé est privé. Peut-être qu'un jour, un jour de folie, je vous montrerai. Si un jour tu es invité aux Z-Event, dotation maximum, teinture cheveux bleus. Alors, parlons-en tout de suite. Parce qu'on va bientôt vous l'annoncer, mais on ne sera pas aux Z-Event, mais on sera un truc caritatif live. Je vous préviens tout de suite. Moi, ce côté, faire des trucs humiliants qui font marrer la chatroom. Oh, ouais, Jérôme va se mettre une plume dans le cul. C'est pas mon truc, hein. C'est pas mon truc. Je vais pas me faire les cheveux bleus juste parce que vous faites des donations pour une association caritative. C'est pas mon genre de truc, quoi. Guillaume l'a annoncé hier. Ok, d'accord. Mais comptez pas sur moi pour ce genre de truc. Oui, Guillaume en a parlé hier, mais effectivement, j'ai pas pu beaucoup écouter le mug d'hier. J'étais en déplacement et en réunion. Non, parce que je vous connais. Ces trucs, moi, j'aime pas ça. Ces trucs sont un peu là. Ouais, on va humilier
la personnalité, le streamer. Allez, humilions-le. Ah, j'aime pas ça. Je vois pas pourquoi il y aurait une rançon. Voilà. Non, parce que je pense que je préfère faire appel à votre intelligence pour vos dons pour une association qu'à votre côté sadique, en fait. Votre côté sadique, c'est trop facile, en fait, de le trigger. Donc, je vais faire appel à votre intelligence. Même pas à votre cœur, à votre intelligence. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, je vous rappelle que je suis pas le seul à décider hein, chez Nowtech. Pas la mienne, il n'y en a pas. Je ne suis que un sadique. Bon, enfin bref, pour revenir à l'article, moi, j'ai un problème quand même avec les bagues connectées. Je suis pas prêt. Autant, voilà, une smartwatch, j'en porte une maintenant tous les jours. Y a rien d'humiliant à avoir les cheveux bleus. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais me teindre les cheveux en bleu, juste pour vous faire plaisir. Je sais pas, il y a un côté guignol dans ce genre de pratique que je suis pas votre marionnette, quoi. Je suis pas là pour que vous tiriez les fils et regarde Jérôme, il s'est mis une plume dans les fesses. On est trop drôle, quoi. C'est pas mon truc. Bref, mais revenons aux bagues connectées. C'est pour ceux qui n'ont pas de montre, tout à fait, les bagues. Oui, après, je pense qu'on peut trouver aussi des donation goals qui sont pas liés à faire un truc un peu humiliant au présentateur, quoi. Après, je blâme pas ceux qui le font, mais ils acceptent aussi de le faire. Moi, je vous le dis tout de suite, j'accepterai absolument pas de me teindre les cheveux en bleu pour vous faire plaisir ou pour vos donation goals, quoi. Voilà. Apple ne devait pas en sortir une. C'est des rumeurs. Je pense que si jamais Apple travaille sur une montre connectée, c'est pas impossible, mais ils travailleront probablement sur quelque chose qui pourrait être customisable. Apple a bien compris avec les Apple Watch que le bracelet faisait l'Apple Watch. Que le type de bracelet... Alors, ils ont essayé au début de faire des montres en or pour que ceux qui aimaient l'or prennent une montre en or, mais en fait, c'est le bracelet qui va déterminer ton style. Et que le design d'une Apple Watch est suffisamment neutre pour que tu puisses changer de style par ton bracelet. S'ils travaillent sur une montre, ils doivent travailler sur le fait que justement, si une montre Apple existe, elle doit pouvoir changer de style, se transformer en bague de rocker, se transformer en alliance, se masquer en alliance, en bague fantasy, en type de bague que tu aimerais porter. Voilà. Donc probablement quelque chose de beaucoup plus fin que ça, sur lequel on pourrait venir clipser une bijouterie. En fait, vous voyez ce que je veux dire ? Ou un élément rond, miniaturisé, qui pourrait venir se placer en dessous d'une bague. J'en sais rien, je bosse pas chez Apple, hein. Sinon je serais pas là. À vous parler de est-ce que je vais me mettre les cheveux bleus ou pas, quoi. Euh... J'aimerais bien une bague connectée. J'ai un peu du mal de porter des trucs juste pour le côté esthétique de l'objet tous les jours. Non, mais on est tous différents, rapport à porter des objets. Comme les coques de téléphone à l'époque, les protections de téléphone ne sont pas customisables. Ouais. La bague n'est pas au bon doigt. T'as le droit de faire ce que tu veux avec les bagues. Franchement. Ouais, je connais tous les codes, les bagues. Si tu portes un anneau sur telle oreille. On en est encore là.
J'ai envie de dire. La police de la bague. Ouais, chez Apple, je pense qu'ils attendent encore des progrès de miniaturisation. Je pense, personnellement. On verra. Mais Apple connaît bien, il sait bien que le marché de la bague est un marché quand même. Mais comme l'horlogerie, hein, il y a un côté quand même apparence qui est hyper important. Quand j'avais mon Oura Ring, je la portais tout le temps. Noir, argent, or rose, diamant au choix. J'ai bien aimé. Une recharge tous les 10 jours, d'accord. Je prends que des bagues plus en dextérité, tout à fait. Compatible Apple Pay? Si c'est Samsung qui l'a fait, non. Alors là, je peux même te le dire haut et fort, ça sera pas compatible avec Apple Pay si c'est Samsung qui l'a demandé à Frodo. Il a souffert avec sa bague connectée, tout à fait. Frodo, première bague connectée quand même. Enfin, Bilbo d'ailleurs, avant. Même avant, Gollum, hein? Oh, grand merci, Juliam, qui a offert 10 abonnements à la communauté. Un grand merci à toi. Grand merci. Smigol, ouais, c'est même le premier. Enfin, non. Isildur, oh putain. C'est Isildur à dire. Putain, pourquoi je fourche sur Isildur? Isildur. C'est facile pourtant, Isildur. Et avant Isildur, qui a forgé l'anneau? Bah, ça c'est facile. Isildur. Voilà, c'est facile. Donc, est-ce que Samsung va faire appel à Sauron? Bah, nous le saurons au prochain épisode. Oh putain, bon allez, il est temps de passer au prochain article, surtout qu'il est 8h51. Let's go! Apple revoit à la hausse le prix de reprise des iPhone 13 Pro et Max. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On va la faire courte. Et c'est tant mieux. Mais dans la nuit, Apple a revu et corrigé sa grille tarifaire avec certains prix à la hausse. Ainsi, tous les iPhones prennent une bonne petite hausse à l'Argus. L'iPhone 13 Pro Max passe de 650 € à 695 €. Le 13 Pro de 575 € à 590 €. Le 13 reste à 460 €. Je vous rappelle que c'est les prix de reprise d'Apple de leur propre smartphone. Pour rappel, avec le lancement des MacBook 14 et 16 M2, mais aussi des anciens Mac Mini M2, la firme californienne avait revu à la baisse la prix de reprise de ces anciens modèles. Ainsi, on avait pu constater une franche décote du Mac Pro avec une reprise maximale de 1190 € contre 4500 € quelques mois auparavant. En gros, Apple, ils veulent plus de leur propre processeur Intel. C'est un peu ce qu'on avait pu analyser. Alors, je vous rappelle quand même que ça, c'est les prix de rappel d'Apple. Moi, pour les particuliers, je conseille pas forcément de passer par Apple et leur reprise. Par contre, si vous achetez dans un cadre professionnel, c'est assez pratique la reprise Apple, ça peut vous faciliter la facturation. Parce que nous, on le sait bien, hein, on revend notre matériel d'occasion. Revendre son matériel d'occasion, si tu veux faire les choses de manière réglementaire et dans les clous, tu dois générer une facture pour revendre ton matériel d'occasion. Ça fait de la facturation en plus, de la déclaration de TVA en plus, etc. Avec le système d'Apple, c'est quand tu rachètes un nouvel ordinateur d'Apple, tu soustrais le prix d'un ancien ordinateur. Donc nous, ça nous est arrivé de notamment notre ancien iMac qui était un Intel, on l'a refilé. On n'arrivait pas à le vendre d'occasion, il intéressait personne. Et du coup, on l'a refilé à Apple et ça nous a fait une réduction sur l'achat d'un nouveau Mac. Donc ça peut être moi, je trouve surtout intéressant pour les entreprises ce système, personnellement. Moins pour les particuliers parce qu'on peut le dire, c'est un peu de la baise.
le système Apple, vous le revendrez mieux par d'autres réseaux d'occasion, hein, votre objet Apple. J'ai un iPhone 13 Pro Max, achat très orienté, grâce à la Naotech Team. Et je pense garder très longtemps. Il est génial. Bravo à toi. Merci de n'avoir écrit que grâce à... Ils font quoi une fois repris? Oh bah en général c'est recyclage. Ou si le produit est relativement récent, revente en refurb, remise à jour et revente en refurb s'il est en bon état. Oui, historique chronique, et là Jess a raison. As-tu bien utilisé notre lien d'affiliation en achetant un iPhone 13 Pro Max? Je suis sûr que non. Je sais, on n'a pas de lien d'affiliation vers Apple directement. C'est que quand vous achetez via Amazon chez Apple qu'on peut avoir un lien d'affiliation. Apple ne fait pas d'affiliation en fait. Vraiment des rats. Hein. Oh là là, si on avait une affiliation chez Apple. Ah, ça me fait rêver. Ça me fait rêver, ça me fait rêver. Non, on n'a pas d'endroit où on retrouve tous nos liens d'affiliation, si ce n'est, on a un Linktree. Est-ce que d'ailleurs la modération vous a donné le Linktree où on retrouve un certain nombre de nos trucs d'affiliation, mais sinon il y a la commande sur le Discord, point d'exclamation affiliation. L'affiliation chez Apple, ce n'est pas simplement une facture supplémentaire. Non. Mais personne n'a d'affiliation chez Apple. Hein. Apple ne fait pas de système d'affiliation. Il y a des marques comme ça qui font pas d'affiliation. Enfin, des distributeurs qui font pas d'affiliation du tout. Hein. Donc, alors, il y a quelques rares sites qui ont eu des affiliations Apple, mais les contraintes sont assez énormes. Hein. Ils le faisaient avant, mais plus sur leur store d'app, pas tellement sur le hardware en fait, l'Orange. Non, non, Apple, mais Apple n'en a pas besoin en fait. Leurs produits se vendent tout seuls, hein, c'est terrible à dire, mais ils se vendent très bien tout seuls. Ils n'ont pas vraiment besoin de force de vente. Ils n'ont pas vraiment besoin de nous, hein, Apple, et ils nous le font bien sentir. Hein. Ils n'ont pas besoin des influenceurs tech. Hein. Un petit peu quand même. Ils font leur petite sélection des influenceurs tech, mais ils n'ont pas vraiment besoin de nous. Ah mais clairement, Mediosam, on paye Apple pour parler de leurs produits. On achète, nous, nos produits Apple. Nous, ils nous les envoient pas. Il y a quelques rares... Alors maintenant, il y a JB, il y a Brandon et je crois Monsieur Greux qui se font prêter des choses par Apple, si je me trompe pas. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Mais nous, non. Apple ne nous a jamais rien prêté, ouais. Oui, Pepe Garcia, mais lui, Pepe Garcia, c'est un journaliste, Pepe Garcia. Là, je vous parle des influenceurs non journalistes. Bah, le truc, c'est qu'on a beaucoup besoin d'Apple, nous, parce qu'effectivement, Apple génère beaucoup de vues chez nous. Donc, on critique hein, le système, mais on l'accepte. Hein. Nous, une vidéo Apple nous rapporte 10 fois plus qu'une vidéo sur n'importe quel Android. Je vous le dis droit dans les yeux, ça me chagrine autant que vous, mais c'est la réalité du métier, du putain de métier. Une vidéo sur Apple rapporte 10 fois plus d'argent, même si on a acheté le produit Apple, mais en sponsor, en YouTube Money, en vue, une vidéo Apple est beaucoup plus rentable qu'une vidéo sur n'importe quel autre sujet, quoi.
Pourquoi eux et pas toi? Question d'objectivité. Il y a aussi que moi, je suis vraiment pas très bon en réseautage. Guillaume est meilleur que moi, donc peut-être que les choses vont s'arranger dans les années, mais moi, j'ai jamais été bon pour me faire pote avec les gens. J'ai toujours eu un peu de mal à me faire prêter les smartphones. Je sais pas comment vous le dire. Je suis pas. D'abord, je vais pas énormément à tous ces events parce que ça me saoule d'aller manger des mauvais petits fours et de boire des boissons tièdes. Non, en fait, je plaisante. Puis les gens sont très sympathiques aussi, mais je suis pas un fan d'aller à ce genre de trucs parce que ça me saoule généralement après ma journée de boulot. Je préfère à la limite aller boire un coup avec des potes que d'aller à des sauteries organisées par des marques. Je suis franc, hein. Non, je dirais pas que c'est une question que je suis honnête ou quoi que ce soit. Non, c'est moi. J'ai jamais été très bon à réseauter. Je vais être honnête, j'ai jamais été très très bon. Je suis un peu asocial, hein, mais oui, tout à fait. J'ai jamais été quelqu'un qui était très bon à me mettre les personnes de la presse dans la poche. Effectivement, je vous l'avais déjà raconté, je suis une grande gueule et dans les présentations presse, s'il y a un connard qui dit «Oui, non mais pourquoi là, votre batterie, elle est pas amovible alors qu'elle l'était l'année dernière?» Ce connard, généralement, c'est moi. Donc, alors, c'est pas vrai, hein, il y a des gens des relations presse qui m'aiment bien, hein. Il y a des gens qui m'aiment bien. Mais je suis moins bon à ça, je sais pas comment vous dire. Voilà. Ça m'épuise de réseauter, mais je suis plus bon IRL que de suivre le dossier et appeler, ouais. Pourtant, je suis plutôt un bon diplomate, mais je sais pas. Je sais pas. Je pense, alors il faut pas négliger les choses, je pense qu'il y a aussi le facteur âge. Pépé Garcia et les journalistes, c'est différent. Mais on va dire dans la même tranche d'âge, je suis un modèle unique pour l'instant dans le YouTube Game Tech. Est-ce que ça intimide? Je sais pas. Ou ils se disent, oh, vieux crouton, personne n'écoute. Pour manger les macarons de Samuel Etienne, il y avait du monde pourtant. J'avais faim ce soir-là. Vous êtes gentil, eh, oh, j'y suis allé au dernier moment chez Samuel Etienne. J'avais pas mangé avant, donc ça va. Hein. Euh, Je suis juste diplomate, ouais. Bref, complètement dans les graviers, hein, les gars. Hein. On est d'accord, c'est vendredi. Allez, on termine avec le dernier article de ce matin. Les Jeux Olympiques et le e-sport. La liste décevante des Jeux Olympiques. Des Jeux vidéo sélectionnés. L'année prochaine, c'est Paris qui accueillera les Jeux Olympiques. Ah bon? Ah bon? On est au courant que les JO vont avoir lieu à Paris? Je suis pas sûr. Bref, en attendant, l'e-sport s'offre une occasion de briller à haut niveau à Singapour dans les mois à venir. En effet, les jeux vidéo sont considérés comme une discipline sportive à part entière depuis plusieurs années. Il était donc logique de les voir s'incruster au programme des JO. L'Olympique et e-sport série 2023 est tout ce qu'il y a de plus officiel organisé par le Comité international olympique. Si les amateurs de jeux vidéo s'en réjouissent, ils vont rapidement déchanter les jeux les plus populaires auprès du public comme League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty ou Super Smash Bros. Ne seront pas au programme les jeux vidéo aux Jeux Olympiques. Oui, mais il n'y aura que des jeux vidéo qui simulent le sport, le vrai. Moi, j'ai cru que c'était une blague en lisant ce truc. Ainsi, à l'Olympique e-sport série 2023, proposera de suivre des compétitions de jeux vidéo qui reprennent des vraies disciplines sportives. Le vrai à bien mettre entre parenthèses.
comme le sport automobile, la danse, le tennis, le taekwondo ou encore le cyclisme. Les e-échecs y seront même représentés. De quoi faire tressaillir les amateurs d'e-sport, pas sûr. En gros, voilà la liste officielle des Jeux Olympiques, des jeux vidéo des Jeux Olympiques. Just Dance pour la danse, Virtual Regatta pour la voile, Tennis Clash pour le tennis, Tic-Tac-Bo pour le tir à l'arc, Zwift pour le cyclisme, Gran Turismo pour le sport automobile, Virtual Taekwondo pour le taekwondo, Chess.com pour les échecs et WBSC et eBaseball Power Pro pour le baseball. Wow! Ouais, moi honnêtement, je sais pas si je regarderais. Ouais, je suis pas sûr qu'ils aient vraiment compris ce que c'était que la culture du jeu vidéo en fait. Oui, il y a toujours eu des jeux vidéo qui reprenaient, on va dire, les aspects tactiques déjà la distinction vrai sport. Parce que on a déjà eu le débat. Les échecs sont-ils un vrai sport ? On a déjà eu ce débat, donc on va pas le réavoir. Ne sélectionnez que des jeux qui sont dans des représentations, on va dire, de sport traditionnels. Just Dance, à la limite, ça peut être rigolo. Mais en gros, là, ouais, je sais pas ce qu'ils nous disent, là. Mais en tout cas, les jeux qu'on aime regarder en e-sport, ils y sont pas, quoi. Ou en tout cas, les sports qui font le plus de vues. Pourquoi il n'y a même pas un sport de combat ? Je veux dire, l'e-sport de combat, il y en a, quoi. Et il y a bien des armes... Enfin, je comprends pas. Ouais, là, ils disent on n'a rien capté à l'e-sport. Il y a le taekwondo. Mais c'est intéressant le taekwondo à regarder en e-sport. Je sais pas, je connais pas le jeu. Hein. Virtual taekwondo. C'est déjà bien qu'ils aient ajouté le e-sport. Ouais, mais je veux dire, la première impression que ça va laisser, c'est que les fans de e-sport vont pas venir regarder. En fait, là, ils sont en train de faire le e-sport pour les gens qui ne connaissent pas le e-sport. Mais je suis pas sûr que ça introduise bien l'e-sport aux gens qui ne connaissent pas l'e-sport. Donc, ouais. Je dirais que si c'est pour faire ça, ça risque de tuer un peu dans l'œuf, effectivement, comme vous le dites, le projet de l'e-sport au JO, quoi. Ça va pas faire venir les jeunes, parce que c'est le problème des JO, hein. C'est un événement vieillissant et qui intéresse pas vraiment les Gen Z, les alphas et tout ce qui va arriver après, quoi. Les millénials, je suis même pas sûr qu'ils s'intéressent beaucoup aux jeux vidéo. Moi, ma génération, les Gen X, oui, on était encore très Jeux Olympiques. Mais donc voilà, c'est le but, hein, c'est de faire venir des générations plus jeunes et qui s'intéressent aux Jeux Olympiques. Que ça devienne pas un truc de vieux, quoi. Alors je sais, certains vont me dire, hey, j'ai 15 ans, j'adore les JO. Il y a tout, je sais, mais après il y a les chiffres. Il y a toi, ce que tu aimes, puis après il y a les chiffres à côté. Oui, mais si j'aime, tout le monde doit aimer. Qui a décrété que les sports... En fait, c'est la retransmission de ce que je sais des chiffres, Olek. Les retransmissions sportives
font moins d'audience qu'autrefois sur les populations jeunes. Et ça, c'est des chiffres, hein. Alors moi, Alors vous voyez, quand vous dites il y a des... Moi, personnellement, je suis Gen X. Je ne regarde aucun sport, à part de temps en temps, parfois le hockey, parce que je trouve que c'est cool. Et parfois un tout petit peu l'escrime, mais sinon je regarde aucun sport. Ça me fait chier le sport à la télé. Vraiment pas mon truc. Et pourtant, je suis d'une génération qui regarde quand même pas mal le sport à la télé. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des chiffres et que ça vous concerne pas, bon bah voilà. Ah oui, même surtout le foot. Le foot, si, comme tout le monde, je regarde quand la France est en finale de Coupe du Monde, mais en fait, ça me fait chier de regarder le match. Honnêtement, j'y suis juste pour l'ambiance et un petit peu de patriotisme. Mais non, le foot, ça me fait chier à la télé. Désolé, hein. Et je comprends très bien que ça soit la passion pour certains, mais alors moi, ça me... Sport à la télé, c'est vraiment la punition pour moi. J'ai dû me fader ça étant jeune parce que je suis allé à des soirées foot avec des potes pour être avec des potes, quoi. Et alors, se regarder le match, mais alors qu'est-ce que ça me faisait chier? Mais essayez de vous mettre à ma place. Par exemple, je suis capable, et je l'ai fait l'autre jour, de regarder 5 heures de stream d'un joueur de World of Warcraft, de Total War World of Warcraft, qui joue en live. Je suis capable de regarder sa session pendant 5 heures. Vous le feriez, vous? Alors que c'est pas un jeu qui vous intéresse? Bah, c'est pareil. Vous aimez le foot. Moi, j'aime d'autres trucs, quoi. Je viens de voir une vidéo sur Taekwondo virtuel, graphisme en Wii, à 10 images secondes. Ah ouais, d'accord. Ouais. Le, le poney polo subaquatique. Oh, les pauvres poneys. Déjà. Alors, je vois, t'as été censuré. Je fais pas du tout mon intello. Si tu savais des trucs très cons que j'adore regarder à la télé, ça m'a pas à la télé, mais sur Internet, je regarde vraiment des trucs pas intelligents du tout, hein. Je me suis regardé tous les épisodes d'Emily in Paris et j'aime bien et je le revendique haut et fort. Donc va pas me traiter d'intello, hein. Non, Hanouna, là, je peux pas. Non, désolé. Là, je parle quand même d'un minimum de décence, les gars. Ma limite s'arrête à Emily in Paris. Hanouna, là, c'est le Rubicon que je franchirai jamais. Je suis plus Rubik. Bref. Non, je critique pas. Je comprends. En fait, je comprends ce qui peut pousser à regarder Hanouna. C'est juste que moi, je mords pas à l'hameçon. J'ai même aimé Boba Fett. Non, mais si vous saviez, il y a vraiment des trucs débiles que j'aime beaucoup, hein. Non, le sport auto, j'aime pas du tout. À la télé, ça me. À la télé ou en vrai. Et Mando saison 3, t'as aimé Pas vraiment. J'en dirai pas plus, j'ai pas au kilomètre, mais j'ai pas beaucoup aimé le premier épisode de la saison 3 de Mando. Voilà, mais on va pas partir là-dessus. Ah non, mais en vrai, une F1, j'en ai vu hein, une ou deux fois des courses de F1 en vrai. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça m'excite pas, mais c'est impressionnant. Je suis content de l'avoir fait. Mais je me battrai pas pour y être au prochain, tu vois.
Il faut pas tomber dans les caricatures, ceux qui aiment regarder. Vous savez, il y a des milieux parisiens extrêmement snobs, où justement, c'est le comble du snobisme, c'est de regarder beaucoup le foot. Donc, vous avez trop d'idées préconçues. Je pense. Hein, vous avez beaucoup d'idées préconçues, en fait. Stop aux préjugés. Tout à fait, mauvais Jack. Il est temps d'ailleurs que nous stoppions les articles, que nous passions à notre merveilleux sponsor. Mais avant, j'aimerais remercier VL Light 06 pour son 19e mois d'abonnement. Merci Holdec pour ton Prime. Merci Julien M pour tes 10 abonnements communautaires. Merci Wilnio70 pour ton 14e mois d'abonnement. Merci Mediosam pour ton 22e mois d'abonnement. Je crois que j'ai remercié tout le monde ou j'ai raté du monde. Non, c'est bon. C'est bon. Allez, on va passer à notre merveilleux sponsor. Merveilleux sponsor dont c'est le dernier jour de sponsoring. Et donc j'aimerais dire, et là je ne lis pas mon texte, j'aimerais dire un grand merci à O2Switch de nous avoir accompagnés, tant d'ailleurs dans notre vidéo YouTube qu'ils ont sponsorisé que sponsor du mug. On a adoré travailler avec cet excellent hébergeur web français. Le produit, je sais que certains d'entre vous l'utilisent et le trouvent vraiment... Oula, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai un ticket de Japan Airlines qui s'est affiché? Pardon, c'est mon vieux ticket de Japan Airlines. Je ne sais pas pourquoi il s'est affiché. Mais en tout cas, ouais, un grand merci aux deux Switch de nous avoir soutenus sur ce leak. Oui, c'est mon vieux billet d'il y a 3 mois. Je ne repars pas au Japon, hélas. Page 3 du texte du sponsor, Jérôme, et je lis pas mon texte. Et hop, je pars prendre l'avion, merci. En tout cas, O2Switch quand même, on leur rend honneur. C'est, vous le savez maintenant, l'un des meilleurs hébergeurs web du marché, avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Et surtout, c'est français. On parle de souveraineté numérique. La souveraineté commence par l'hébergement de votre site internet. Les data centers de O2Switch sont en France. O2Switch offre un service de qualité pour ceux d'entre vous qui veulent créer et ou héberger leur site web. O2Switch propose un support client exceptionnel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous avez également le total contrôle sur votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. O2Switch est une offre unique, c'est tout compris, c'est illimité. Plus besoin de choisir entre coût, puissance CPU, la mémoire et le nombre de sites, puisque l'offre est unique, en son genre aussi. O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. N'attendez plus, O2Switch est pour vous. Utilisez notre code promo N15 et bénéficiez d'une réduction de moins 15% sur la première année, offre valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique hors renouvellement. Et en plus, O2Switch est satisfait ou remboursé, mais je pense que personne ne se fera rembourser car vous ne pouvez être que satisfait avec O2Switch. Voilà, un grand merci en tout cas à eux. Pour nous avoir soutenus dans notre production. Je vous rappelle que ça nous aide beaucoup les contributeurs, que ça soit des sponsors, que ça soit vous-même. Voilà. Enfin, même c'est plus que nous aider. Nous ne pourrions pas exister sans argent. Le sale mot. Je vais même dire pire. Nous ne pourrions pas exister si on faisait pas du profit. Mais quelle horreur, Jérôme. Enchaîne tout de suite sur la tartine.
On va parler de réseaux sociaux. Aïe, 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 il a dérapé, il a dit profit, il est mort. Ces youtubeurs qui ne pensent, ces streamers qui ne pensent qu'à l'argent. On va parler effectivement des réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. La loi est adoptée par l'Assemblée nationale. On va faire une tartine rapide, savoir un petit peu votre avis là-dessus. Présenté ce jeudi 2 mars 2023, le projet de loi visant à fixer une majorité numérique à 15 ans vient d'être adopté par l'Assemblée nationale française. Son objectif est double. La loi veut d'une part instaurer une majorité numérique, comme dit précédemment, mais aussi surtout lutter contre la haine en ligne. Désormais, il conviendra aux parents de donner ou non leur accord quand leur enfant de moins de 15 ans souhaitera se connecter aux réseaux sociaux, car jusqu'à présent, aucun texte n'interdisait de s'inscrire à de telles plateformes, puisque la loi informatique et liberté ne prenait pas en considération la majorité numérique globale. Mais comment des mesures de cette loi pourront être mises en place? Parce que je sais ce que vous êtes en train d'écrire dans le chat. Je connais mon petit neveu, il a 9 ans, il est sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun moyen de contrôler, tout le monde triche avec son âge. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit dire, ok, vu que tout le monde triche, on ne va pas mettre de loi. Il faut qu'on mette des lois et après qu'on trouve des solutions, effectivement, pour renforcer ces lois et les faire respecter. On le sait, et là je fais une petite aparté, que une partie de la solution sera probablement les nouvelles cartes d'identité. Et le fait qu'on pourra lier cette carte d'identité biométrique à une identité web sécurisée qui limitera le nombre d'informations que ça donne sur vous-même, mais qui sera en capacité de dire si vous avez 15 ans ou si vous n'avez pas 15 ans. On travaille beaucoup dessus en France, sur cette carte d'identité, effectivement, qui sera utilisable en numérique. Et ça pourrait être un début de solution. Donc, faut pas dire il n'y a pas de solution du tout il faut pas limiter le débat au porn. Parce que si on limite le débat au porn, on dit ouais, personne voudra utiliser sa carte d'identité pour regarder du porn. C'est vrai que c'est certainement l'endroit le plus difficile où les choses passeront. Par contre, voilà, utiliser sa carte d'identité pour pas avoir de risque d'usurpation d'identité, notamment quand on fait des trucs administratifs, moi je suis 100% pour. Après, parlons un petit peu du bien fondé. Je ne vais pas lire tout l'article parce qu'en fait c'est chiant. Est-ce que vous, cette notion de majorité numérique à 15 ans, ça vous paraît quelque chose d'intéressant? Ils utiliseront le téléphone de leurs parents. On verra. Non mais, de toute façon, ne soyez pas absolutistes. Aucune technologie ne permettra d'être 100% efficace contre les enfants qui mentent sur leur âge. Les enfants trouveront toujours le moyen de contourner. Mais pas tous. Et notamment, je reparle de la carte d'identité numérique, des parents vigilants, ça leur donne un outil pour limiter l'accès à leurs enfants, beaucoup plus efficace que ce qu'il existe aujourd'hui. En fait, c'est un peu un problème que vous avez le chat. Vous avez zéro nuance, en fait. Il y a des gens qui trichent, donc tout est acheté à la poubelle. C'est là où je dis vous êtes jusqu'au boutiste souvent dans vos raisonnements sur la tech. Je le dis souvent, hein. Vous êtes trop jusqu'au boutiste. Non, c'est faux. Il y a déjà l'identité numérique de la Poste. Ouais, ça sera un peu plus fort que ça. Que l'identité numérique de la Poste. De toute façon, c'est l'éternel problème des lois. Une loi qui n'est pas
qu'on ne fait pas respecter, c'est pas une loi, on est d'accord. Et il y en a plein. Mais c'est pas parce que ça va être difficile à faire respecter par tous qu'il faut s'interdire de faire une loi. Vous voyez ce que je veux dire ? Notre constitution en tant que peuple, notre accord à vivre ensemble est fait par des lois et une constitution et l'interaction des deux. Donc c'est important quand même de définir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et après le fait de pouvoir dire oui mais il faut faire respecter la loi, c'est presque un autre problème. Et souvent on mélange les deux en se disant un peu est-ce que ça vaut la peine de faire passer une loi qu'on ne peut pas faire respecter ? Ben oui, quand même. Cette loi autorise un enfant de 15 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux, même si les parents sont contre, c'est une bonne loi. Faut la lire dans le bon sens. La loi autorise un enfant de 15 ans d'avoir accès aux réseaux sociaux, même si les parents sont contre. Ah ouais. Loi et constitution sont différentes. Beaucoup de pays ont des lois, mais pas de constitution. Oui, je ne vais pas rentrer dans les trucs protocolaires. Oui, je sais qu'il y a des différences entre la constitution et les lois, mais c'est la dynamique des deux qui nous définit en tant que gens vivant ensemble. C'est comme mettre un cadenas sur un vélo, ça protège mieux, mais pas à 100%. Mais exactement. C'est là où je dis, vous êtes souvent beaucoup trop jusqu'au boutiste. Bah, voyez, là, je suis... Justement, j'en parlais, moi, des cadenas pour vélo, parce que je suis en train de m'en acheter un, vélo électrique. Je sais très bien, aucun cadenas au monde, aucune protection au monde ne protège du vol de vélo à 100%. Mais tu peux dissuader, ralentir. Aucune serrure au monde n'empêche un cambriolage. Hein. C'est juste que, vous le savez, il y a des étoiles sur les serrures. Bah, 3 étoiles sur une serrure, ça veut juste dire que ça prendra 3 minutes. Hein. Je schématise, mais c'est un peu ça. Et c'est comme une alarme, ça empêche pas. Hein. Et sur un vélo, voilà, on met des cadenas plus ou moins puissants, plus ou moins lourds, plus ou moins sécurisés, mais aucun, même les U les plus forts, machin, si t'as une bonne scie sauteuse et t'es motivé, c'est juste ça va te prendre un certain temps, quoi. Tu vas faire du bruit, donc... La meilleure protection contre le vol de vélo, c'est de ne pas avoir de vélo. Mhm, mhm. Moi, je le dis, on prendrait tous les gosses qui contournent la loi, on les fout sur une île 3 jours avec des armes, et à la fin, on voit qui a survécu. Olek, il y a une partie de moi qui comprend ce que tu veux dire. Mais j'ai une partie de moi beaucoup plus large qui soit vraiment content que tu ne sois pas... que tu ne fasses pas partie des gens qui décident. Tu vois ? Tu vois. Mais il y a une petite partie de moi qui comprend ce que tu dis. Mais après, j'ai une large majorité de moi qui dit putain, heureusement qu'il n'est pas au pouvoir, lui. Hein. Ah ben bravo, la location de vélo, comme ça tu t'en fous qu'on la vole. Ah ben bravo sur nous, t'as cette attitude-là avec les loueurs. Eh ben je vais t'envoyer chez Albert. Il va te dire pourquoi c'est une mauvaise habitude d'être comme ça avec les loueurs. Euh, En Suède, c'est ce qu'ils font avec des criminels à perpétuité. Ça marche très bien. Tout le monde survit. Et vous voyez comme... vous dites que c'est moi qui pars dans les graviers, mais c'est vous, moi.
On était en train de parler de la majorité numérique et vous êtes en train de me parler de méthodes pour pour réduire la criminalité, quoi. Et on est en train de partir. Il y a une autre partie qui part sur le benchmark sur les anti-vols de vélo. Franchement, je vous félicite pas, hein. Le chat Nowtech, discipline, 0. Et ben pour votre punition, on va passer tout de suite au camp de fac. Et comme ça sera fait. Les graviers, c'est nous et tu dérapes dedans. Bah oui, je suis hautement vulnérable au gravier, vous le savez bien. Tenez, je vais faire refroidir un peu la caméra, parce que je sens qu'elle va péter, celle-là. Je commence à la connaître maintenant. Une petite minute de camp de fac. Oh, allez, un petit peu plus. Je sais, 9h30, mais j'ai démarré avec 5 minutes de retard. T'ajoutes un petit 5 minutes passé vendredi. Allez, on fait 10 minutes de camp de fac. Si vous avez des questions, c'est le moment. On va parler de tout et de rien. Mais si vous avez des questions tech aussi, d'achat, machin et tout, profitez-en. Je vais essayer de ne pas vous rater. Jérôme, c'est une voiture à pneus slick sous la pluie, oui. Quel VAE tu vas acheter? Je pense m'orienter vers un moustache. Pas forcément un moustache très récent. Mais je pense partir vers un moustache parce que j'ai constaté que les moustaches se vendent très bien d'occasion. Je sais, c'est très cher, hein, les vélos moustaches, mais j'ai le facteur revente en tête. Parce que peut-être que j'aurai à le revendre dans quelques temps. Et je prends pas un modèle très récent parce qu'il y a beaucoup de trucs smart machin que je trouve pas franchement utiles. Voilà. Je sais que c'est une très bonne marque, un moustache. J'ai eu les gens de moustache en ligne et tout. J'ai même demandé s'ils voulaient pas que je fasse une vidéo sur la chaîne. En fait, ils s'en foutent, moustache. Ils en ont pas besoin de vidéo. Ils ont pas besoin de pub. C'est une excellente marque qui vaut beaucoup d'argent, mais, enfin, ils valent très cher. Mais ça a quand même une très bonne réputation de solidité, de pérennité. C'est-à-dire, ils se revendent très bien d'occasion. Voilà. Donc, je sais que ça vend. Pourquoi le revendre? Parce que je suis pas sûr de l'utiliser dans quelques années, en fait. Donc, c'était un des facteurs de mon achat, c'est la possibilité de le revendre. Tout le monde a besoin de pub, plus ou moins. Disons que, oui, Moustache a besoin de pub, mais tout le monde fait la pub de Moustache. Regarde l'excellente réputation qu'ils ont. L'iPhone SE2 à 160 reconditionné comme téléphone secondaire, oui, ça me paraît être un prix pas mal. Athénia, regarde encore un peu. J'ai pas tous les prix en tête, mais ça me paraît pas mal. L'écran est très sensible pour réparer. Tu fais attention à bien prendre un écran OLED. Attends, j'ai raté ta question sur le 10S. Désolé, on est parti sur les chapeaux de roue avec les vélos. Ah ben, je la vois plus ta question. Reposez-moi vos questions si j'y réponds pas. Est-ce que tu as une adresse où se faire acheter un MacBook? Car j'ai un modèle assez ancien. Alors, un modèle assez ancien, essaye chez Apple. Je suis pas sûr que en fait, tu risques de mieux le vendre sur le bon coin, machin et tout, mais tu risques de te faire chier à le revendre. Moi, je te dis ce que je ferais moi. Si j'ai un Mac vraiment ancien, j'essaye de le filer au refurb d'Apple. Je sais que je gagnerai pas beaucoup d'argent, mais au moins c'est fait. Il sera recyclé par les soins d'Apple, quoi. T'as du blooming sur ton Apple, sur ton Studio Display. Est-ce que tu dois faire appel à Apple pour le changer? Appel à Apple, c'est pas facile à dire. Je connais pas bien les studios display. Est-ce que le blooming... Parce que tu vois, moi j'ai plein de blooming sur l'iPad Pro, mais ça vient de l'affichage de l'iPad Pro. Moi j'aime pas le blooming, il y en a d'autres que ça dérange pas. Est-ce que tu es sûr que c'est un défaut de fabrication?
Euh, tu l'as aux quatre coins. Bah, si ça te semble être un problème lié à ton modèle, oui, fais appel à Apple. Pourquoi pas mettre vos TikTok en short? Parce qu'on veut faire autre chose avec les shorts de la chaîne YouTube qu'on n'a pas encore mis en place. En fait, pour l'instant, notre stratégie sur les formats courts, c'est que TikTok et Instagram, c'est des news, un peu comme le mug, mais des news en format court. On a un autre projet pour TikTok, mais ça sera carrément un autre truc. Et a priori, on va essayer, on changera peut-être, mais les shorts sur la chaîne YouTube seront a priori beaucoup plus des astuces en fait. Beaucoup plus take your time en fait sur la chaîne principale. Peut-être qu'au bout d'un moment on mettra nos shorts, mais on veut pas tout mélanger. Et les formats courts, pour nous on a d'autres on a d'autres stratégies. C'est quoi le blooming? C'est en fait le fait que t'es... c'est un problème d'affichage. Voilà, je vais faire simple. En ce moment, Twitch bug sur ton iPad Pro, donc je sais pas si c'est parce qu'il est un peu ancien. Je pourrais pas te répondre là. On te conseille d'ailleurs d'utiliser un navigateur, pas l'application du coup. Perso, j'ai ma batterie d'iPhone 13 Pro qui est passée de 99 à 94 d'autonomie en une semaine. Je sais pas si c'est le SAV Apple ici, mais tu penses que c'est normal? Je pense que tu n'as pas de quoi t'affoler pour l'instant, Skelias. Si par contre ça continue à chuter à ce taux-là, oui, inquiète-toi, mais là je m'inquiéterai pas outre mesure. Bah merci à toi, Phil Good. Merci pour tes encouragements. Euh, putain, il y a tellement de discussions parallèles, j'ai du mal à vous suivre. Trop intéressant la vidéo sur les gifs. N'hésitez pas à la partager. Cette vidéo n'a pas eu un énorme succès. Quand je vous disais, quand on parle pas d'Apple, on a du mal à faire décoller les vidéos. C'est fou, mais c'est comme ça. Cette vidéo, je ne veux pas vous le cacher, on est déçu de son démarrage. Du coup, l'algorithme YouTube ne la met pas beaucoup en avant. Donc vous pouvez l'aider un peu cette vidéo en la recommandant autour de vous si vous l'avez trouvée intéressante, si vous jugez ça intéressant de mettre des gens autour de vous au courant des dangers qu'il y a derrière l'utilisation des GIFs. Ouais, ça pourrait nous aider. Oui, on sait que Epster n'est pas parfait, hein. On sait qu'ils sont pas très complets. Euh, Moi, pour vous dire, je l'utilise Epster, mais quand je trouve pas un truc sur Epster, et il y a beaucoup de trucs qui n'existent pas encore sur Epster, puisqu'ils font de l'agrégation à la main, oui, bah, j'utilise encore Jiffy, oui. Elle date de quand cette vidéo? Elle est sortie lundi dernier, je crois. Penses-tu que YouTube est une plateforme pérenne pour faire prospérer Nowtech? Rien ne dure. J'ai une philosophie très orientale de la vie, très bouddhiste. Tout est impermanence. Rien ne dure, ni les bonnes choses, ni les mauvaises choses. YouTube ne sera pas éternel. Nowtech non plus. Moi non plus. Vous non plus. Donc je raisonne pas comme ça. Je vois plus Nowtech, ce que je fais aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, l'équipe. On est dans une intention. On essaye de la faire vivre au meilleur moment, au meilleur endroit, tout ce qui est possible. Mais on ne s'attache pas à des choses qui ne sont que du sable qui glisse entre les mains, comme tout dans la vie.
Donc on est un peu, voilà. Dans Emily in Paris, on dirait il faut vivre le moment présent. Et ce que vous rajouterez quelqu'un dans la philosophie bouddhiste, parce que ça peut paraître déprimant le sable qui file entre les doigts. Mais essayez de faire glisser du sable entre vos doigts. Ça a quelque chose de fascinant aussi. Ça a quelque chose de beau. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Et Jérôme, il va falloir couper le live. Mais non, Samuel, la durée d'un mug, c'est du sable qui glisse entre les doigts. Le gravier deviendra sable et le sable glissera entre nos doigts. Ah là là. C'est la première fois que je viens ici, ça parle de quoi? De sable. De sable et de silicone. On dirait du Jean-Claude Van Damme, la conclusion. Ouais, après, je suis pas sûr que c'était du sable qui glissait entre ses doigts, Jean-Claude Van Damme. On parle de BTP, ouais. Quel sable faut-il pour faire du béton? Quoi? Il a dit qu'on mettait du sable dans le béton, mais il y connaît rien. Jérôme a développé cette philosophie avec la litière pour choix. Ça, tout est un... Ah non, là, il y a une galette. Alors, je vais répondre aux questions. Vas-y, Régis. Régis. Vas-y, Régis Lewis. Vas-y. Je surveille, mais pose vite ta question. Parce qu'au bout d'un moment, je vais la rater. Il y a du sable dans le béton. Putain, je suis bon. Une autre poudre, ouais. On attend tous ta question, hein, Régis Lewis. Hein. T'as intérêt à ce que ce soit une bonne question. Hein. Jiffy est sur Signal, Facebook récupère les données de Signal aussi. Alors, le mieux, c'est que tu demandes... soit Guillaume, moi j'ai un peu moins suivi, soit aux personnes effectivement de chez Epster qui connaissent bien les trucs. Demande-leur sur Twitter, pose-leur cette question. N'empêche, à propos de Jean-Claude Van Damme, il a pas dit que des trucs débiles. Allez voir la vidéo de Point Genius sur le... Non! De toute façon, il y a des manières de dire les choses. Regarde, rien que dans les intonations. Si je te dis la vie n'est que du sable qui glisse entre les doigts, mais de regarder ce sable qui glisse entre les doigts, là est la fascination de la vie. Tu dis, waouh, il y a quelque chose, il y a de la sagesse là-dedans. Maintenant, je te fais, la vie, c'est que du sable. Sable qui glisse entre les doigts. Et regarder ce sable qui glisse entre les doigts, c'est ça qui est fascinant. Déjà, j'ai moins de crédibilité, tu vois. Donc, t'as la manière de dire les choses, en fait. Hein, je vous ai fait un peu une démonstration que la forme, ça compte par rapport au fond. Il faut lâcher ce micro maintenant. Je lâcherai pas ce micro, il est à moi. J'arrive, les gens qui arrivent là-dessus, oh là là, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Au comptoir du bistrot, ça passe moins bien. C'est vrai, il faut que tout le monde soit au même niveau. La journée va être rude, tout à fait. Bon bah désolé pour ceux qui arrivent, hein, on est en train de fermer boutique. C'est la fin du live, ouais, 9h43, là, j'exagère, là. Samuel est en PLS. Normalement, nous sommes une émission sérieuse. Hein. Nous parlons de technologie. La technologie, c'est sérieux. Hein. Nous faisons une revue de presse, et non pas des brefs de comptoir, mais une revue de presse de la technologie tous les matins de la semaine, de 8h à normalement 9h30. Là, on est un peu en glissade, c'est vendredi. On ferme le rideau. On va faire
On va faire un petit raid. Donc désolé pour ceux qui arrivent, la petite potière, elle est complètement paumée. Reviens lundi à 8h. Tu comprendras mieux ce qui se passe ici. Qui qu'on va raider, les amis? Qui qu'on va raider? Tiens, Trinity, ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé. Ouais, un petit raid chez Trinity. Let's go chez Trinity. Je vous souhaite un excellent week-end. Je peux rien vous promettre sur le streaming de jeux ce soir. Parce que j'ai beaucoup de mal à jouer en ce moment. J'ai très très peu de temps. Je suis épuisé le soir. Mais peut-être que je serai là. Peut-être pas. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On verra bien. On verra bien. Bon week-end et je vous retrouve lundi à 8h. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ciao tout le monde.